métaphore. Il n'y a personne d'autre au monde qui puisse jouer Sandy à part Olivia Newton-John. Tu dois le faire. Merci. Lorsque Grease est sorti en salle en 1978, ce n'était pas juste une autre comédie musicale, c'était une tempête culturelle. Le film avec John Travolta et Olivia Newton, John en tête, a explosé au box-office, rapportant près de 400 millions de dollars dans le monde entier. Les fans ont adoré les chansons entraînantes, les numéros de danse flashy et le drame lycéen enveloppé dans la nostalgie des années 50. Mais derrière les paillettes et le succès, Grease a eu son lot de problèmes. Certains critiques ont dit qu'il était trop audacieux pour son époque, avec des scènes qui repoussaient les limites et suscitaient le débat. Rejoignez-nous pour revisiter le film et découvrir pourquoi beaucoup de gens se demandent si Grease était simplement un divertissement amusant ou un film très en avance sur son temps, la naissance d'un phénomène culturel. Lorsque Grease est arrivé en 1978, ce n'était pas juste une autre comédie musicale, c'était un tournant dans la culture populaire. Réalisé par Randall Kaiser dans son tout premier long métrage, il a été adapté de la comédie musicale de scène de 1972 écrite par Jim Jacobs et Warren Casey. L'histoire suivait le graisseur Danny Zuko, joué par John Travolta, et la douce étudiante australienne Sandy Olsen, jouée par Olivia Newton-John. Leur romance d'été, mise à l'épreuve une fois l'école commencée, est devenue un mélange de drame adolescent, de comédie et de musique inoubliable. La sortie du film en Amérique s'est rapidement transformée en une célébration. Les gens se sont précipités dans les cinémas et le buzz s'est répandu rapidement. Il est devenu l'un des films les plus commentés de l'année, prouvant qu'il avait capturé plus que l'esprit des années 1950. Il avait créé sa propre énergie intemporelle. La bande originale n'a fait qu'ajouter à l'excitation. Des chansons comme You Are the One That I Want et Hopelessly Devoted to You étaient partout, diffusées à la radio, dans les foyers et dans les bals de l'école. La ballade d'Olivia Newton, John a même été nominé aux Oscars, montrant que le film n'était pas seulement populaire, mais aussi respecté par l'industrie. Des prix ont rapidement suivi, avec de multiples nominations aux Golden Globes, dont celle du meilleur film dans la catégorie comédie musicale ou comédie. Des années plus tard, en 2020, Grease a été honoré par la Bibliothèque du Congrès comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif. Ce moment a scellé sa place dans l'histoire. Pourtant, ce succès ne signifiait pas que le voyage était simple. Des suites, des reboots et des prequels tenteraient plus tard de capturer la même magie. Grease 2 est apparu au début des années 80 avec Maxwell Field et Michelle Pfeiffer, mais il n'a pas tout à fait atteint les mêmes sommets. Plus récemment, une série télévisée, Grease, Rise of the Pink Ladies, est tentée de revisiter le monde de Ryle High et un autre film prequel est maintenant en production. Toutes ces tentatives ne font que montrer à quel point l'amour pour Grease est encore profondément ancré. FR, mais alors que le film est devenu un trésor culturel, son cœur battant résidait dans la distribution qui a donné vie à ces personnages colorés. La distribution qui a défini une génération. Il est impossible de parler de Grease sans célébrer la distribution. John Travolta a incarné Danny Zuko, le graisseur en veste de cuir lisse avec charme et allure. Olivia Newton-John est devenue Sandy, la nouvelle venue timide mais forte dont la transformation à la fin du film a choqué le public et l'a rendue inoubliable. Puis sont venus les TIRDAs et les Pink Ladies, deux groupes qui ont défini l'énergie du lycée. Jeff Conaway a joué Kenny Key, le fidèle bras droit de Danny. À ses côtés se trouvaient Barry Pearl, Michael Tucci et Kelly Ward dans les rôles de Duty, Sonny et Pootsy. Chacun apportant un soulagement comique et de la personnalité. Les Pink Ladies, quant à elles, ont volé chaque scène dans laquelle elles se trouvaient. L'interprétation de Betty Rizzo par Stalker Channing a donné du mordant au groupe, mélangeant la dureté et la vulnérabilité. Deacon a charmé le public dans le rôle de la douce et distraite Frenchie. Jan, jouée par Jem Donny, et Marty, jouée par Dina Manoff, avaient chacune leur propre particularité, ce qui faisait du groupe un équilibre parfait de style, d'humour et de malice. Chaque personnage semblait réel, comme si le public pouvait pointer du doigt quelqu'un dans sa propre école qui lui ressemblait.
Mais la distribution n'était pas le seul facteur qui a façonné le film. Le réalisateur Randall Kaiser a pris des décisions créatives qui ont éloigné l'histoire de ses racines théâtrales originales. Au lieu du décor urbain et rude de Chicago de la comédie musicale de scène, le film s'est orienté vers un cadre de lycée plus banlieusard et rêveur, reflétant les propres années d'adolescence de Kaiser à Philadelphie. Cela a donné à Gris une sensation plus légère, presque nostalgique, tout en conservant l'énergie rebelle. Warren Casey, l'un des auteurs originaux de la comédie musicale de scène, n'a pas eu beaucoup de contrôle pendant la réalisation du film. Son choix de chanson-thème a été rejeté et Barry Gibb des Bee Gees a été invité à intervenir à la dernière minute. Cette décision s'est avérée judicieuse car le nouveau thème est devenu l'un des morceaux emblématiques du film. Ces changements ont montré comment le film a pris des risques. Tout le monde n'était pas d'accord avec eux, mais les résultats étaient indéniables. Pourtant, la véritable preuve du succès du film est apparue lorsque le public a rempli les salles de cinéma et que le film s'est transformé en une machine à succès au box-office. Un succès au box-office qui n'en finissait pas. Lorsque Gris est sorti, le public s'est précipité dans les cinémas. Il est sorti au plus fort de l'été et en quelques semaines, les salles étaient remplies de fans qui revenaient plusieurs fois juste pour revivre les chansons et les numéros de danse. À la fin de son exploitation, il était devenu le plus grand film de l'année et avait établi des records pour les comédies musicales qui ont duré des décennies. Au Royaume-Uni, la réponse a été tout aussi massive. L'énergie, l'humour et la bande originale entraînante du film ont trouvé un écho auprès des gens de toutes les cultures, ce qui en a fait un phénomène mondial. Ce qui a fait ressortir Grease, c'est que ce n'était pas seulement un succès ponctuel. FR, il est revenu dans les salles de cinéma encore et encore. À la fin des années 1970, il a été réédité, attirant à nouveau le public pour en profiter davantage. Le 20e anniversaire à la fin des années 1990 a donné lieu à une autre réédition et une fois de plus, les fans ont rempli les sièges. Pour son 40e anniversaire en 2018, le film était de retour sur grand écran, rappelant à tous sa magie. Après le décès d'Olivia Newton-John en 2022, les cinémas ont projeté Grease une fois de plus en hommage. Le public ne s'est pas contenté de regarder le film, il a chanté en chœur, s'est déguisé et a célébré l'héritage de Sandy et Danny. Les chiffres ont fait les gros titres, mais ce qui importait vraiment, c'était la fidélité des fans. Même des décennies plus tard, Grease pouvait attirer une foule comme s'il était tout nouveau. Cela n'arrive pas souvent à Hollywood. Pour de nombreux films, une fois que l'exploitation en salle est terminée, l'histoire s'estompe, mais Grease a refusé de s'estomper. Il est resté vivant grâce à sa musique, à ses personnages et aux émotions qu'il a suscitées chez les gens. Et pourtant, malgré toute la joie et la nostalgie qu'il a apportée, il y avait toujours un autre côté de la conversation. Certains ont vu le film comme un divertissement léger, mais d'autres ont cru qu'il était trop audacieux pour son époque. Critiques mitigées et éloges initiaux. Voyez-vous, lorsque Grease est sorti pour la première fois en 1978, beaucoup de gens l'ont considéré comme l'un des meilleurs films de cette année-là. Les critiques, cependant, n'étaient pas tous d'accord. Sur les sites d'évaluation aujourd'hui, le film affiche un score qui indique des critiques généralement favorables. Mais à l'époque, les réactions étaient mitigées. Certains critiques l'ont adoré, tandis que d'autres ont été sévères. Vincent Canby du New York Times était l'une des voix positives. Il a décrit le film comme un divertissement formidable et l'a qualifié de film hollywoodien plus grand, plus drôle, plus spirituel et plus imaginatif avec une vie qui lui est propre. Il l'a même comparé à des comédies musicales pour adolescents plus anciennes comme Don't Knock the Rock de 1956 et Beach Party de 1963, en disant que Grease était une évocation de ces types de films à plusieurs millions de dollars. John Siskel, un autre critique respecté, lui a attribué 3 étoiles sur 4. Il a admis que le film n'était passionnant que lorsque John Travolta était à l'écran, mais l'a tout de même recommandé aux spectateurs. Il a dit « 4 de ces numéros musicaux sont de véritables moments forts qui devraient susciter des applaudissements.
Le magazine Variety a également ajouté à ses éloges, qualifiant la chorégraphie de pétillante et la musique, à la fois nouvelle et ressuscitée, de très excellente. Il pensait que Travolta et Olivia Newton-John jouaient très bien ensemble. Mais toutes les voix ne se sont pas réjouies. Charles Chaplin du Los Angeles Times a dit qu'il trouvait le film strident, encombré sans intérêt et peu attrayant. Gary Arnold du Washington Post a été encore plus direct, il l'a qualifié de plus proche de la nouvelle insipidité. Et a écrit « Je n'ai jamais vu une comédie musicale à grande échelle aussi laide ». Et David Annen de Newsweek l'a qualifié de simplement médiocre, disant que l'humour était large, le drame plat et le rythme lent. Mais même lui a admis une chose. Heureusement, il n'y a rien de plat chez John Travolta. Quand il est à l'écran, on ne peut regarder personne d'autre. Ses premières réactions montrent à quel point les gens étaient divisés au sujet du film. Certains pensaient que c'était un divertissement novateur, tandis que d'autres pensaient que c'était désordonné et superficiel. Mais le temps prouverait que le public, et non les critiques, était celui qui maintenait l'histoire en vie. Et au fil des années, Grease a continué d'être revisité et revu sans cesse, changeant les opinions au fil du temps. Des années plus tard, les critiques ont jeté un nouveau regard sur le film. En 1998, Roger Ebert l'a revu. Il lui a attribué 3 étoiles sur 4, disant que c'était une comédie musicale moyenne, agréable, entraînante et artificielle. Pour lui, le point culminant était la performance de Travolta inspirée par Elvis. Mais il a également estimé que le film traitait le matériel comme un campement idiot. En 2018, Peter Bradshaw du The Guardian a pris la direction opposée, lui attribuant 5 étoiles sur 5 et disant « C'est toujours une poussée de sucre d'un film ». En dehors des critiques, les fans ont également joué leur rôle dans la réputation du film. En 2004, Channel 4 a élu Grease meilleure comédie musicale de tous les temps dans sa liste des 100 meilleures comédies musicales et Entertainment Weekly l'a classé numéro 21 dans sa liste des 50 meilleurs films de lycée. Ces classements ont prouvé que même si les critiques avaient des sentiments mitigés, le public considérait Grease comme faisant partie des meilleurs, mais au fil des années, de nouveaux débats ont commencé à s'élever. Le film n'était plus seulement considéré comme amusant, les gens ont commencé à remettre en question son message, ses thèmes et à se demander s'il avait bien vieilli. C'est alors que Grease est devenu plus qu'une comédie musicale. Il est devenu un sujet de discussion culturelle et ces conversations n'étaient pas toujours flatteuses. Plus récemment, de nombreux critiques et spectateurs ont réévalué Grease avec un regard moderne. Certains ont dit que le film véhiculait des messages qui pourraient être considérés comme régressifs selon les normes d'aujourd'hui. Ben Galbart de Business Insider a dit que le film n'avait pas bien vieilli et prêchait un message malheureux. Kristen Baldwin de Entertainment Weekly a qualifié la fin de résolument anti-féministe. Katie Hall du Sydney Morning Herald a écrit que le film était profondément problématique, mais aussi, d'une certaine manière, en avance sur son temps. Ces points de vue mitigés montrent comment le film continue de susciter des arguments, même des décennies après sa sortie. Joe Hildebrand de News.com a cependant défendu le film, disant qu'il n'était pas horriblement offensant comme certains critiques l'ont prétendu. Il a soutenu que ces personnages disent et font des choses horribles et offensantes parce que, en bref, ils ressemblent beaucoup, aux gens. Les débats ont atteint un sommet en 2020 lorsque la BBC a diffusé le film et que les téléspectateurs ont envoyé des plaintes renouvelant d'anciennes critiques. Mais Olivia Newton-John elle-même a répondu à la controverse. Elle a qualifié les commentaires de stupides et a rappelé à tout le monde que le film n'était pas censé être pris au sérieux. Ces mots ont ramené les fans au cœur du problème. Après tout, c'était une comédie musicale amusante qui n'a jamais prétendu être parfaite. Pourtant, les débats continuent, montrant que Grease est devenu plus qu'une œuvre de divertissement nostalgique. C'est devenu un film qui suscite des discussions sur la culture, le genre et les valeurs à travers les générations. Et tandis que les débats remplissaient les gros titres, dans les coulisses, le film gardait encore des secrets qui fascinaient les fans depuis des années. Faits amusants sur Grease. Alors que les critiques et le public se disputaient sur la signification du film,
Certains faits amusants sur sa réalisation ont continué de surprendre les gens. Par exemple, beaucoup de chansons qui sont devenues célèbres dans le film ne faisaient même pas partie de la comédie musicale originale de scène. Sur les 4 chansons qui sont devenues d'énormes succès au palmarès Billboard, Grease de Frankie Valli, Hopelessly Devoted to You, You're the One That I Want et Summer Nights, seul Summer Nights provenait de la version Broadway. Les 3 autres ont été écrites spécialement pour le film. Les versions ultérieures de Grease sur scène ont fini par les inclure parce qu'elles étaient devenues si populaires. A l'inverse, certaines chansons de la pièce originale ont été laissées de côté du film. Des morceaux comme It's Raining on Prom Night, Those Magic Changes et Freddie My Love ont été réduits à des chansons de fond au lieu de grandes performances. Des années plus tard, Grease Live de Fox en 2016 a restauré bon nombre de ces chansons, les ramenant à l'avant-scène. D'autres changements sont également survenus. L'emplacement de l'histoire est passé de Chicago à la Californie et Sandy Dombrowski de la pièce de théâtre est devenue l'Australienne Sandy Olsen que nous connaissons du film. Même le nom du groupe des Burger Palace Boys a été changé en T-Birds. Ces détails nous rappellent à quel point le film différait de ses racines théâtrales originales. Un autre fait amusant concerne la distribution. Michael Biehn, qui est devenu plus tard célèbre pour ses rôles dans les films de science-fiction de James Cameron comme Terminator et Aliens, a fait ses débuts au cinéma dans Grease. Il est apparu dans un caméo non crédité en tant qu'étudiant de Raël qui reçoit un coup de poing dans l'estomac pendant la scène de basketball. Pour les fans de science-fiction, ce petit détail est toujours une surprise. Étrange coïncidence et choix surprenant. Parfois, la vie réelle et les films se rejoignent de la manière la plus étrange. L'une des coïncidences les plus glaçantes s'est produite lors du tournage de la scène de la soirée pyjama où Rizzo et les Pink Ladies ont chanté Look at me, I'm Sandra Dee. À ce moment-là, Stoker Channing a chanté en plaisantant une ligne sur Elvis Presley en regardant sa photo sur le mur. Le destin a voulu qu'Elvis meure le jour même où la scène a été filmée, le 16 août 1977. FR encore plus étrange, Elvis s'était vu offrir le rôle de l'ange adolescent dans le film, mais il l'a refusé, laissant la place à Frankie Avalon à la place. Une autre tournure dans les coulisses est venue avec la chanson Greased Lightning. Dans la pièce de théâtre, ce numéro appartenait à Kiki, joué par Jeff Conaway. C'était censé être son grand moment, mais John Travolta a convaincu les producteurs de laisser Danny Zuko reprendre la chanson dans le film. Conaway n'était évidemment pas très heureux de perdre ce qui avait été le moment fort de son personnage. Et puis il y a la fameuse transformation de Sandy dans les scènes finales. Le pantalon noir moulant d'Olivia Newton-John et You're the One That I Want n'était pas du tout un costume. C'était ses propres pantalons vintage des années 1950. Lorsque la fermeture éclair s'est cassée, l'équipe a dû littéralement la coudre dedans. Ce look final est devenu l'une des images de films les plus emblématiques de tous les temps. Mais ce n'est arrivé que grâce à la propre garde-robe d'Olivia. Les choix de distribution nous ont également réservé quelques surprises. Avant que Travolta n'obtienne le rôle de Danny Zuko, le rôle avait été offert à Henry Winkler, surtout connu comme le FS de Happy Days. Winkler a refusé, craignant de rester coincé à jouer des Greasers pour le reste de sa carrière. Avec le recul, il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Danny, mais cette petite décision a changé l'histoire du cinéma. Et puis il y a la scène du Frosty Palace où Sandy et Danny se rencontrent. Si vous avez déjà remarqué l'affiche floue en arrière-plan, ce n'est pas un hasard. C'était une publicité Coca-Cola, mais Paramount avait signé un accord avec Pepsi, alors l'affiche de Coke a dû être floutée. Le problème était que le flou était si évident qu'il ressemblait presque à une erreur. Aujourd'hui encore, les fans le soulignent et en rien le qualifiant de l'un des montages les plus flagrants du film. Ces détails montrent comment même de petites décisions et coïncidences ont façonné Grease. Mais il y avait encore plus de secrets à découvrir sur la distribution et le succès du film. Des adolescents adultes et de la magie au box-office. L'un des faits les plus amusants à propos de Grease est l'âge qu'avaient réellement certains des élèves du secondaire. Hollywood a toujours aimé engager des adultes pour jouer des adolescents, mais ce film a franchi une nouvelle étape. John Travolta avait 23 ans lorsqu'il jouait Danny
Olivia Newton, John avait 29 ans et Stalker Channing, qui jouait Rizzo, avait 33 ans. Annette Charles, l'actrice derrière Chacha de Gregorio, avait 30 ans. Seul Lorenzo Lamas, qui jouait le petit ami sportif de Sandy, Tom, était un véritable adolescent et il n'avait même pas de réplique dans le film. Cela a donné au cadre du lycée une sensation plus grande que nature, mais le public a adoré. FR de toute façon, l'âge n'avait pas d'importance lorsque l'énergie à l'écran était si forte. Et enfin, l'une des vérités les plus frappantes à propos de Grease est à quel point il est devenu rentable. Le budget du film était minuscule selon les normes hollywoodiennes, seulement quelques millions de dollars. Pourtant, l'argent qu'il a rapporté par la suite en a fait l'une des comédies musicales les plus réussies jamais réalisées. Une fois ajustés à la valeur d'aujourd'hui, les revenus totaux du film seraient supérieurs à 700 millions de dollars. C'est plus que certains des plus grands blockbusters de super-héros des temps modernes. Il est difficile de croire qu'une comédie musicale à petit budget avec des décors simples et des chansons entraînantes pourrait rivaliser avec les méga franchises, mais Grease a prouvé que c'était possible. Cette combinaison d'étranges coïncidences, de choix inattendus et de succès massifs a transformé le film en plus qu'une simple histoire d'amour au lycée. C'est devenu une force culturelle. Et à chaque fait révélé, il est plus facile de voir pourquoi Grease est encore considéré comme l'un des plus grands films musicaux jamais réalisés, le débat autour d'un classique. Depuis plus de 40 ans, Grease est un film que les gens connaissent par cœur. Il a été le chant à tue-tête lors des mariages, le choix incontournable pendant les vacances scolaires et l'inspiration de costumes lors des fêtes. Mais ces dernières années, ce même film a fait face à des débats animés. Lorsque la BBC l'a diffusé à Noël 2020, les médias sociaux se sont enflammés de réactions. Les téléspectateurs ont souligné des scènes et des paroles qui semblaient inconfortables dans le monde d'aujourd'hui. L'un des moments les plus commentés est venu du numéro d'ouverture Summer Nights. Les amis de Dan Yunke l'interrogent sur Sandy et une ligne dit « A-t-elle résisté ?» À la lumière du mouvement MeToo, cette ligne a suscité de nouvelles critiques. La scène du ciné-parc où Danny fait des avances à Sandy a également été mentionnée comme un moment qui semble troublant maintenant. Certains téléspectateurs ont également remarqué de petits détails, comme un garçon qui regarde sous la jupe d'une fille alors qu'elle est assise sur les gradins. D'autres ont souligné la scène de la danse scolaire où les couples de même sexe n'avaient pas le droit de participer à la compétition. Ajoutez à cela le manque de diversité raciale à l'écran, et le film a soudainement paru très différent à travers les yeux modernes. Même la fin a soulevé des questions. Sandy, la gentille fille sage, change soudainement son style et sa personnalité pour reconquérir Danny. Pour certains, cela ressemblait au message que les femmes devraient se changer pour les hommes sur les médias sociaux. Un téléspectateur a résumé en disant « Grease est problématique parce que le message est que les femmes devraient changer toute leur personnalité et leur identité afin d'être avec l'homme qu'elles aiment. » Un autre utilisateur a admis « Je ne suis pas offensé par Grease, ni ne veux qu'il soit annulé ou interdit, mais en le regardant maintenant, je vois des scènes problématiques qui me font grimacer. » Ces voix montrent comment différentes générations peuvent voir le même film de différentes manières, et alors que ces débats se faisaient plus forts, la question de savoir si le film devrait même être interdit est entrée dans la discussion, mais tout le monde n'était pas d'accord avec cette idée. Culture de l'annulation ou nostalgie classique. Alors que les débats sur l'isme et l'homophobie dans Grease faisaient les gros titres, des personnalités médiatiques se sont également jointes à la discussion. Sur Good Morning Britain, Piers Morgan s'est moqué du débat, tweetant si Grease devrait être interdit pour être raciste, homophobe. Réponse : FR non. Nous devrions interdire les idiots gauchistes et sanglants qui veulent qu'il soit interdit. Ces commentaires reflétaient ce que beaucoup de gens ressentaient. Même ceux qui ont vu les défauts du film ne croyaient pas qu'il devrait disparaître. Un utilisateur des médias sociaux a expliqué « Nous savons que les très anciennes émissions et films sont louches, mais c'était une autre époque. Heureusement, nous avons progressé, mais interdire tout, je peux regarder et oui,
Grimacer, mais interdire tout cela semble un peu excessif. Grease est un classique, voyez-le comme tel et ne le comparez pas. Un autre a dit « Grease est rempli de viols et de honte et probablement un peu homophobe et effrayant, mais il a été fait à une autre époque où ces choses n'étaient toujours pas acceptables, mais étaient acceptées. Je le regarde toujours parce que même s'il n'a pas incroyablement bien vieilli, il est toujours un classique de l'époque. » Ces commentaires montrent la division. D'une part, les gens admettent que le film n'a pas bien vieilli, d'autre part, ils soutiennent qu'il fait partie de l'histoire et qu'il devrait être vu dans ce contexte. Un autre téléspectateur a adopté un point de vue plus ferme, écrivant « À ceux qui pensent que Grease est homophobe, raciste, etc. Oui, il l'est, mais si vous ne pouvez pas comprendre que la vie était comme ça dans les années 70, alors ne regardez jamais un film réalisé avant 2010. » Ils ont continué en expliquant que la société a évolué et que les films incluent maintenant plus de diversité et des personnages féminins plus forts, mais dans les années 1970, la vie était simplement différente. Un autre utilisateur s'est opposé à Piers Morgan en disant que Grease est problématique au-delà de toute croyance, mais personne ne demande qu'il soit interdit. Arrêtez d'essayer de banaliser les combats des libéraux. Ainsi, alors que les arguments allaient et venaient, une vérité est restée. Les gens regardaient toujours le film, ils chantaient en chœur, riaient et levaient les yeux au ciel à certains moments, mais ils ne pouvaient pas le lâcher. Pourtant, le regarder avec des yeux modernes signifiait aussi voir des détails qui étaient autrefois ignorés ou tournés en dérision. Ces moments plus petits ont révélé encore plus pourquoi le débat autour de Grease a duré si longtemps. Scène problématique à travers les yeux modernes. Revoir Grease aujourd'hui donne souvent l'impression de regarder deux films à la fois. Pour les enfants qui ont grandi avec, le film était rempli de musique, de rire et de romance. Mais lorsque les adultes le regardent maintenant, les parties inconfortables ressortent. Il y a la ligne dans A Summer Nights pour savoir si Sandy a combattu les avances de Dan Yunke. Dans Greased Lightning, Kaniki appelle sa voiture un vrai wagon et se vante que les filles vont en jouir. Ces lignes étaient autrefois balayées comme de l'humour, mais maintenant elles atterrissent différemment. Il y a aussi des moments de fond qui révèlent des comportements troublants. L'un des TIRD est allongé sous les gradins pour regarder sous les jupes des filles pendant que ses amis rient. Dans une autre scène, Marty raconte à Rizzo qu'un homme a drogué sa boisson, quelque chose joué avec désinvolture dans le scénario, mais alarmant selon les normes d'aujourd'hui. La façon dont les femmes sont montrées dans l'histoire suscite également des critiques. Sandy est la blonde, la fille de rêve innocente qui doit rester pure, mais aussi Rizzo est jugée pour être active et fait face à des rumeurs de grossesse. FR Danny l'appelle même Sloppy Seconds. Ces doubles standards reflètent la pression que les femmes subissaient à cette époque, mais les regarder maintenant est brutal. Une téléspectatrice a écrit « Grease est problématique parce que le message est que les femmes devraient changer toute leur personnalité et leur identité afin d'être avec l'homme qu'elles aiment. » Pourtant, le film nous a également donné la puissante ballade de Rizzo « There are worse things I could do » où elle admet ses défauts, mais revendique également ses choix. Stalker Channing a expliqué plus tard que son personnage était quelqu'un qui appréciait et que c'était rare de voir cela pour les femmes dans les années 1970. Pour les jeunes femmes. Ensuite, Rizzo était audacieuse, compliquée et réelle. Olivia Newton-John elle-même a abordé les critiques à des années plus tard. Elle a dit « Je sais qu'il y a eu quelques critiques à propos de moi qui voulaient changer pour lui ressembler. C'est un film et c'est une histoire amusante et je n'ai jamais pris ça trop au sérieux. » Ces mots montrent que tout le monde ne voit pas la transformation de Sandy comme négative. Stalker Channing a même qualifié le look final de Sandy de moment d'autonomisation pour les femmes. Ces différentes perspectives prouvent pourquoi les débats autour de Grease ne sont pas simples. Juste au moment où vous pensez que le film est dépassé, il vous surprend avec des moments qui semblent encore modernes. Et c'est exactement ce choc d'idées qui a fait parler les gens pendant si longtemps. Pourquoi Grease dure-t-il encore ? Malgré toutes les critiques et les moments inconfortables, Grease a réussi à durer plus de 4 décennies. Il est rempli de contradictions,
Un moment, il semble démodé, le suivant, il semble en avance sur son temps. Certaines scènes font grimacer le public, d'autres le font rire ou acclamer. Les hauts spectateurs se retrouvent quand pris entre deux sentiments, reconnaissant les défauts et pourtant aimant la musique, les personnages et la nostalgie. Comme l'a dit un article, Grease a en quelque sorte réussi à durer, non pas malgré ses dichotomies, mais à cause d'elle. Cela aide à expliquer pourquoi le film attire encore des millions de spectateurs. Il n'est pas parfaitement logique, mais peut-être qu'il n'a pas à l'être. Par exemple, vous pouvez regarder la scène absurde d'une voiture volant dans les nuages et lever les yeux au ciel, mais quelques instants plus tard, vous chantez « We Go Together » à plein poumon. Les contradictions font partie de sa magie, même dans ses défauts. Il reflète les vraies luttes de grandir, d'identité, de pression des pairs, d'amour et d'acceptation. Rizzo fait face à la honte et aux rumeurs, mais reste forte. Sandy se change, mais gagne en confiance. Frenchie s'inquiète pour son avenir, mais continue d'essayer. Et puis il y a Madame Murdoch, la professeure de mécanique qui enseigne aux garçons les voitures. Ces détails donnent au film des couches auxquelles les spectateurs se connectent encore aujourd'hui. FR, c'est pourquoi, peu importe l'ampleur du débat qui l'entoure, Grease continue d'être regardé, cité et interprété. Comme un spectateur l'a tweeté, je vais être là à chanter toutes les chansons, mais je vais quand même rire. Un autre a dit, bien qu'il n'ait pas incroyablement bien vieilli, il est toujours un classique de l'époque, et c'est l'histoire de Grease. Un film qui peut vous faire grimacer 1 minute et chanter la suivante. Un film qui refuse de s'effacer et un classique qui suscite encore des conversations plus de 40 ans plus tard. Pensez-vous que Grease devrait toujours être célébré comme un classique ou ces thèmes dépassés le rendent-ils plus difficile à apprécier aujourd'hui ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine fois.